Rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. L'actualité telle que vous la vivez, c'est également l'occasion de vous prononcer si vous avez des préoccupations à partager avec l'ensemble des auditeurs. Le numéro à composer, je le rappelle, c'est le 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Oui, vous avez l'honneur à Jack Simel de le quartier Boundaro. Pardon? Vous avez l'honneur à Jack Simel de le quartier Boundaro. Nous vous écoutons. Ok. Toujours dans la commune de Natitengo. Oh, le sécheur Natitengo, qui abrite toujours des bâtiments coloniaux. Des bâtiments coloniaux. Moi, je le dis. Des bâtiments où l'ancien président fait général Mathieu ce sont ces mêmes bâtiments qui abritent encore des énergies. Vraiment, nous prions que les autorités puissent se venir au secours de ces amis de femmes qui viennent apprendre là. Oui, ces bâtiments coulent et les nuits sont finies. Vraiment, que les autorités puissent venir au secours de ces amis de femmes. Monsieur Tchad, nous allons vous demander de nous rappeler parce que là, la ligne se dégrade, on a du mal à vous entendre. Rappelez-nous pour vos autres préoccupations. 65 10 0101, on va prendre un autre qui s'installe. Bonjour, intervenant en ligne. Est-ce que, voilà, il est reparti sur la pointe des pieds. Nous allons lui demander de se repositionner, de nous rappeler sur le 65 10 0101. Bonjour. Oui, rebonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Oui, le retour très rapide de Ntia Sival de Fleucaté Bounaro. Nous vous écoutons. Ok. Je parlais du pont qui relie les deux quartiers pour les Marocains. Déjà dégradé. Et nous avons assez crié par rapport à ce pont. En ce temps, de l'ancien maire, Antoine Da, qui avait initié un pont en fait avec l'appui de la population. Maintenant, il y a ma piste venir aider les riverains de ces deux quartiers. Les enfants prennent par la politique. Et actuellement, ils sont obligés d'avoir des coupements pris par l'école privée, fraternité, de ce futur, avant de revenir vers l'école privée publique. Le matin, puisse venir au secours de ces amis innocents-là. C'était très rapide. La voie du contournement, là, c'est depuis 2000. Rien n'a été fait. À part le grand pont qui est du parking group. C'est les autorités qui sont en train de. On vous a compris, M. Ntia. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. 65 10 0101, 65 10 0101. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Et veuillez vous présenter. Maître Tassou depuis Meyerou. Nous vous écoutons. Je vais vous indiquer un lieu. Écoutez-moi bien, prenez votre bic et une feuille. Si vous finissez en même temps, laissez l'hôpital chinois, là où il y a fait goudron d'où voilà, là où les policiers restent. Vous allez passer entre une station et une consulat en allant vers l'ancien terrain de sport de Bourarou. Actuellement, c'est la grande mosquée qui est là, monsieur le journaliste. Il y a eu des gens que moi j'ai constaté hier, un garage titan qui a pris toute la voie. Il n'y a plus de passage. Personne n'a plus le droit de passer par là, monsieur le journaliste. Hier, mais ça m'a étonné. Moi, j'ai dit, je vais intervenir sur le responsable de garage. Il y a une dame qui est là, qui mais il ne faut pas aller là-bas. Il a l'habitude de dire, si quelqu'un veut d'aller même voir le président Talon, rien ne va pas se passer. Je vous dis, si le délégué de Okedama est à l'écoute, il n'a qu'à vite inviter les policiers, la mairie, pour qu'ils nous dégagent cette voie. On ne peut jamais bloquer une voie avec des titans. Et ce qui me fait mal, la population dit même la nuit qu'ils ne dorment pas. C'est comme ça que je vais te garder le titan en trésor. Tout le monde a le droit dans ce pays. Même l'ami de Talon, tout le monde a son droit. Allez rapidement voir là où je suis en train de voir. La population doit pleurer. Ce n'est pas du tout bon, monsieur le journaliste. Si le délégué allait à l'écoute, il n'a qu'à faire d'urgence sur vous-même. Donc je vous donne la santé, je vous laisse la ligne. On vous a compris, Mesme Tossou. Merci pour votre appel. 6 heures passées de 31 minutes. 65 10 0101, 65 10 0101. Bonjour. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter. Zachary Abdelbadi qui vous appelle du dernier coup d'appel. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'aimerais plaider près de nos autorités. Je demande au commissaire central, le préfet, le maire, d'aider nos âmes innocents qui quittent leur pays à la recherche de motos. Mais à leur retour hier, j'étais surpris. Après Nakara, le carrefour là, monsieur le journaliste,
plus d'une dizaine avec les policiers. Mais je ne sais pas quelle patrouille la police est en train de faire, monsieur le journaliste. Mais lorsque j'ai vu ces enfants-là, vraiment, j'ai commencé par couler les larmes. Parce que d'autres sont restés là plus de 2 heures de temps, tout fatigués, monsieur le journaliste, tout fatigués. Je ne sais pas quelle patrouille la police est en train de faire, monsieur le journaliste. Mais je plaide pour eux, pour le commissaire central. S'il peut, surtout au gouvernement, même s'il peut trouver un moyen à la rentrée de notre pays pour qu'on les accompagne jusqu'aux frontières, vraiment, ça serait la bienvenue. Sinon, ces hommes innocents souffrent là-bas, à leur retour encore sur les territoires encore, ils vont encore souffrir avant de trouver leur maison. Monsieur le journaliste, ça fait couler les larmes. Je plaide près de nos autorités. Je vous laisse. Monsieur Zachary, Monsieur Abdel, voilà, il est parti. Je crois que la police est dans son rôle. La police est là aussi pour contrôler tous les mouvements et déplacements. Merci, on vous a quand même compris, Zachary Abdel Baki. Après lui, un autre est en train de s'installer. Bonjour. Oui, bonjour la radio Fraternité. À qui ai-je l'honneur? C'est de la part de M. Boni Daouda depuis Tamarou dans la commune de Ndalé. Nous vous écoutons, Boni Daouda. Merci beaucoup, M. Raoul Bounouko. Bon matin, c'est pour venir sensibiliser les agents de transporteurs. Les agents de transporteurs, y compris les propriétaires de camions. C'est ce que je vais dire. Si vous voyez comment les camions sont garés au bon milieu de la voie, ça ne tient pas du tout bien. Monsieur le journaliste, vous allez voir un camion. La tête est au niveau de la bourse. Et le remarque au bon milieu de la voie. À cause de notre d'accélération des embouteilles, même hier, je suis allé à Parakou. J'ai compté le nombre de camions garés en panne. C'est malheureux, c'est déplorable. Par conséquent, c'est pour cela que je passe par la 87.5 pour sensibiliser au sauver un délicat. Je n'ai pas pensé pour bien garer les camions. Bonne journée, M. Raoussi, je vous reviens la possibilité. Merci à vous, Boni Daouda. Très bonne journée du côté de Ndali. Nous allons poursuivre cette rubrique Point de vue. Un autre s'installe. Bonjour. Bonjour, FM. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Beaucoup m'avaient dit ce matin. Vraiment, hier, je n'étais pas du tout content. J'ai pris par la voie qui mène vers la dénage en allant vers ce endroit. Le gouvernement a gâté, et c'est par là que les camions passent pour amener le coton. Et on dit que le Bénin est toujours premier dans la production de coton. Au moins, il n'a qu'à faire pour réparer la voie là pour les camions. Regardez, chaque jour, on fait encore pour la voie de Pérou-Guerra, RAS. Si on prenait encore la voie de l'ancien président Yaïboun là, même chose. Vraiment, c'est faux. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Et ce qu'ils m'ont demandé à nos députés représentants de Carrefour à l'Assemblée, le mercredi prochain, quand ils vont là, ils n'ont qu'à tout faire avec les ministres, ils n'ont qu'à prendre les décisions pour qu'on vienne nous réparer Carrefour. Hein? Merci. D'accord, on vous a compris, Diafarou. Très bon vendredi à vous. 65 10 01 01 65 10 01 01. Bonjour. Oui, bonjour journaliste. Veuillez vous présenter. Monsieur Morasaka de Canada. Nous vous écoutons. Voilà. Mercredi, il m'avait promis de déclarer à Dérati pour aller vendre mon moto Bajaj. Et cette moto-là, j'ai roulé pour aller là-bas, j'ai dépassé Niki. Et c'est là, j'ai rencontré les douaniers, ils m'ont serré avec les véhicules 4x4 là. Et je suis parti tomber. Et c'est là, je crois que c'est un souffert personnel. Bon, moi hier, je levé et je vais voir si c'est dit. Je suis parti en même temps, ils sont descendus, ils ont pris mon engin, ils ont amené jusqu'à Tikan. C'est là j'ai dormi. Je me demandais s'ils veulent partir, ils n'ont qu'à garer quelque part. Sinon, ça peut amener la mort. C'est ça qui m'a énervé. Il m'a fait tomber. Moi, je voulais rentrer en bas des 4x4 là. Et les gens qui vont au marché, ils sont en train de me regarder. Moi, ça s'est passé là. C'est ça que je vais partager avec les populations. S'ils vont prendre l'homme là, ils n'ont qu'à garer tranquillement. L'homme n'est pas un voleur et tu vas le chasser avec le véhicule. Et s'il est tombé, il est mort. Monsieur Saka. Oui.
Oui. Mais est-ce que on vous a lorsque la police vous a arrêté, mais vous devrez aussi les écouter. Bon. Si vous ne vous reprochez rien, vous arrêtez pour les écouter. Il doit refuser, M. journaliste. Normalement, il doit garer quelque part et ils vont ramasser. Ils vont rater les gens, non. C'est pas bon qu'il va se chasser avec l'homme, avec le véhicule. C'est pas bon. Ça fait un la mort, non. C'est ça qui m'a énervé. J'ai pris le génie pour aller à Técanou, c'est là que j'ai dormi. Et je ne connais pas quelqu'un. C'est mon père qui a pris le véhicule pour venir, mais les douanes à la Técanou, là, avant que je suis venu hier. C'est ça que je vais dire, ça, c'est pas bon. D'accord, vous avez compris, Mora Saka. De toutes les façons, lorsque les forces des différents corps vous interpellent, il faut s'arrêter et obtempérer pour éviter les courses-poursuites qui peuvent parfois mal finir. On vous a compris. Un autre après lui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Maintenant, dans ce qui est de retour. Nous vous écoutons. Il y a vu quelque chose à Glazoué avant-hier que je vais partager avec mes frères qui vendent de Mobamoni, les chauffeurs, tous ceux qui restent au goudron pour faire quelque chose. Les voleurs changent encore leur cerveau. Ils sont toujours avec eux, des médicaments, accompagnés de sacs bien préparés. Ils vont vous dire qu'ils veulent voyager et qu'ils vont déposer leur sac chez vous en disant de les passer 5 000 ou bien 10 000. Toute personne qui a l'écoute ce jour, si quelqu'un amène ce sac de refuser, si vous leur donnez l'argent, il va donner à Zemijaman. Le Zemijaman va faire ses repos de monnaie qui va aller un peu en repos pour d'essence. Au revoir, bye bye. Ils ont fait ça à Glazoué. Vraiment, je suis vraiment étonné. Lorsque quelqu'un vous amène un sac, monsieur le journaliste, refusez carrément de lui donner de l'argent. Ils ont changé de service de Dakar. Attention les Mombamoni, attention mes frères chauffeurs. Ils sont partout, ils vont vous frapper parti. C'est ce que je voulais partager avec vous. Dieu vous a l'attaché. À lundi. C'est attendu, Mesmet Ossou. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01. Au intervenant en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. À qui ai-je l'honneur? À Pouvy Thierry de Soubourant de l'école de tout. Nous vous écoutons. Ok. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays ici. Il y a quelque chose que l'homme n'arrive pas à comprendre. Surtout nous les chauffeurs. Si tu es en train d'aller, si tu es en train de voyager avec ton véhicule, et tu ne sauras pas que la police est derrière toi et vont rouler leur véhicule. En même temps, ils vont serrer. Quand on ne s'est pas arrêté, que tu n'es pas arrêté, on est derrière toi. Toi, tu ne sais pas que quelqu'un est derrière toi. On vient de faire avec la force et tu vas faire, tu vas vouloir rentrer dans la bouche avec le camion. Donc ce comportement n'est pas trop bon. Si on veut t'arrêter, on a qu'à te doubler d'abord et aller garer devant. Et pour respecter, on doit les respecter pour arrêter pour demander ce que je veux là. On va les donner les pieds du vidéo, on va les donner pour contrôler pour qu'on va continuer. Mais ce comportement n'est pas bon que nous la villa par la couille. On te fait et tu vas voir rentrer tu vas aller voir les bordures. Ce n'est pas bon ce comportement à part la couille ici. Donc c'est ce que M. Mora Saka a dit là, il n'est pas menti. C'est comme ça que c'est l'habitude, ce n'est pas bon. Bonne journée à vous. D'accord. On vous a compris, Étienne Apovi. Très bonne journée à vous. Rappelez-nous si vous avez autre préoccupation à partager avec l'ensemble des auditeurs. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Olivier Baye de Président. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, permettez-moi ce matin de m'adresser pour le deuxième arrondissement de la ville de Barakou. Ces éléments au niveau du marché à Zéké, vraiment ce qu'ils sont en train de faire avec les examens, ce n'est pas du tout bien. Nul n'est au-dessus de la loi. Et quand une loi est établie, tout citoyen est quand même censé à respecter cette loi. Je ne peux pas comprendre qu'au niveau du marché à Zéké, le couloir de la mosquée centrale menant vers le grand portail du marché, il a été interdit. On ne veut plus voir du motocycliste dans ce couloir. Mais en même temps, il y a plus de 3 gardes vélos à l'intérieur de ce couloir. Les gens en civil roulent ou bien traîner leur moto pour rentrer dedans. Mais quand tu es en uniforme de Zémijaman et que tu rentres dans ce couloir, automatiquement on te prend ta moto et ça fait 3 000 francs, sans motif. C'est pas bien. Et cela devient de façon récurrente.
Nous avons mené nos démarches, mais sans cause. Il faudra que si le commissaire ce matin, je l'ai déjà dit dans la gorge du mardi et du mercredi, mais en ce vendredi, je l'interpelle encore de bien vouloir quand même essayer de voir que je ne marque. Il y a quelque chose qu'on applique cette loi là à tout le monde. Je vous remercie. Bon vendredi à vous. On vous a compris, Olivier. Très bon vendredi également à vous. Votre préoccupation est notée. 65 10 01 01. Bonjour. Oui, Raoul Lassi, vous Gounouko, l'amant de la 85.5 de la commune de Parakou. Bonjour. Il y avait de la roue dans la ligne depuis Waripa dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Le matin, c'est pour venir s'exprimer à propos de la souffrance de nous, les cultivateurs. Monsieur Raoul, si vous Gounouko, dans chaque famille, il y a un producteur. Dans chaque famille, il y a un cultivateur. Dans chaque famille, il y a un paysan. Mais de nos jours, nous, les producteurs de soja, nous sommes en train de pleurer à cause de la baisse de nos produits. Le soja se vend à 25 000 francs le sac, 110 francs. Ce qui n'est pas du goût pour nous, les producteurs de soja. Par conséquent, je passe par votre canal pour demander pardon au chef de l'État. Je veux bien vouloir revoir le cas de la production de soja. Pour terminer ma voix rapidement, c'est pour parler à propos du village de Warika qui a été loti depuis fort longtemps. Le village de Warika a été recasé pendant des années. Mais jusqu'à l'heure où je parle, monsieur le journaliste, ils n'ont pas fait l'ouverture de voies. Pour rentrer chez toi, il faut passer maison par maison. C'est pour cela que je demande pardon au maire Daouda Sakameri de Ndali. Je pensais pour faire l'ouverture de voies à Warika. Bonne journée, bonne continuité à vous. Et pareil à vous, Biogado Waripa. Très bonne journée à vous. Nous allons poursuivre avec un autre qui s'installe. Bonjour. Allô? Après Biogado Aruna, est-ce qu'il y a un autre? Bonjour. Oui, il y a un autre. Monsieur Chaka Waïen du quartier Transat Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Nous qui dénonçons chaque matin le stationnement anarchique des camions. Et ces camions, parfois, ne font que causer des dégâts dans nos associés. En temps, il avait de barres de fer limitant la hauteur de 1,55 et qui était là. En ce temps, c'était le maire Châteauroux qui l'avait fait. Mais depuis que ces barres de fer sont tombées, les gens n'ont plus cherché à dire qu'ils vont replacer ces barres de fer. Obligés, les camions vont rentrer dans la ville et garer là ils veulent et causer des dégâts. Vous voyez, en ce qui concerne ma dernière préoccupation, c'est par rapport, nous avons suivi notre maire, notre très cher maire, nous a Chavis Dibé à la radio, qui a parlé à partir du mois de janvier, la réparation des voies secondaires, des sanitaires. Là, moi, je voulais l'orienter de se rappeler de la vente terre rouge de l'imprimerie express qui est à côté du lycée Maté Bouquet. La vente terre rouge de l'imprimerie express qui est à côté du lycée Maté Bouquet, de se rappeler de cette vente. Et cette vente a plusieurs nids de poules. Donc, il dit que pour le passage, c'est très très difficile. Donc, c'était là ma préoccupation. Je vous souhaite une agréable journée. Et pareil à vous, Jacques Arouin, merci pour votre appel. 65 10 01 01, c'est la rubrique Point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Approuvé Jean de Thibonan derrière Côte d'Azur. Nous vous écoutons. Voilà. Hier que j'ai su que tout ce que nous dénonçons en ville, les autorités et ceux-là qui sont bien placés pour écouter la écoute effectivement. Vous voyez, je dénonçais une buvette à Albarika ici où les clients de cette buvette-là urinent vis-à-vis sur le goudron. Donc, hier, à ma grande surprise, ce qui m'a appelé, il a été là-bas, il a demandé, il a fait toutes ses enquêtes. Et il a dit, le promoteur a des urinoirs là, et bien même calorés. Les clients ne rentrent pas dedans. Donc, nous, ce n'est pas là, nous, notre problème.
le promoteur de cette buvette n'a qu'à essayer de sensibiliser ses clients. Le goudron n'est pas urinoir. Et même il y a une parcelle vide devant la buvette même là. Le propriétaire de cette parcelle là aussi se plaint. Pour dire, les clients là, c'est là, ils urinent. Et ils laissent les urinoirs qu'on les a fait. Et ce n'est pas bon. Je ne sais pas si c'est l'effet d'alcool qui fait ça ou bien quoi là. On ne peut pas aller boire et gâter le goudron. Après, on va dire que le travail qu'il a fait là, ce n'est pas bon, c'est pas si. Et l'urine que vous voyez là, c'est de l'acide. Et il n'y a pas ce jour-là où tu ne vas pas trouver les traces, beaucoup de traces de l'urine sur le goudron. Et ça sans même arriver à cet endroit-là, on n'arrive même pas à respirer beaucoup. Donc, et le promoteur n'a qu'à essayer de penser et à sensibiliser ses clients. C'est ce que je voulais dire. Merci. On vous a compris, Jean Apovi, votre préoccupation est notée. Et très bonne journée à vous. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Bonjour. C'est le retour très rapide de Diogo Aruna à Warika dans la commune de Nidali après mon ami Apovi, Jean. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Cette fois-ci, c'est pour venir parler à propos du mauvais comportement des chauffeurs gros porteurs. La campagne protonière a démarré pendant plus d'un mois. Mais juste à l'heure où je parle, monsieur le journaliste, c'est un chauffeur indélicat. Il n'arrive pas à respecter le code de la route. Même avant-hier, en face de l'école primaire de Camaro, il y a un camion qui est garé au beau milieu de la voie, chargé de coton, en direction de l'usine de grenade de Parakou. Et ils n'ont rien déposé comme panneau de signalisation. Ce que j'aimerais demander aux transporteurs béninois, ils n'ont qu'à sensibiliser les chauffeurs. Ils arrivent à un niveau donné, ils les véhicules tombent en panne, ils n'ont qu'à déposer comme panneau de signalisation. Bonne journée, ça fait à demain. On vous a compris, Biogado Aruna. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. Apovi Jean de Kibona, de retour. Nous vous écoutons. Voilà. Et vous voyez, si l'homme est bien portant, garde son casque et entre ses jambes et roule la moto, et c'est l'autre qui voit les policiers qui portent, et après les policiers, il enlève là. C'est-à-dire, moi je qualifie ces gens d'hommes là, c'est-à-dire les illettrés et les yéités. Parce qu'on ne peut pas s'amuser avec sa vie comme ça. Monsieur Apovi Jean, on ne doit pas. Monsieur Apovi Jean, on ne doit pas les qualifier. Ici, vous donnez votre appréciation, mais vous n'allez pas à la limite injurier les populations. Vous n'allez pas à la limite les injurier. Apovi Jean, on vous a compris l'émission, la rubrique a des règles. On l'a dit au début de l'émission, choisissez les mots. Vous pouvez faire votre grogne, mais pas injurier. Vous faites tout simplement votre remarque. Vous n'avez pas besoin d'injurier des gens. Merci pour la compréhension. Si ça se répète, nous allons vous interdire de la grogne. Nous allons poursuivre avec un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Makès, monsieur Steve Goudonko. Makès quoi? Makès Augustin. Nous vous écoutons. Et monsieur le journaliste, aujourd'hui, on dit pour vivre mieux, il faut manger équilibré. Est-ce que les Béninois arrivent à manger équilibré aujourd'hui? Sincèrement, vous voyez le panier de la ménagère aujourd'hui est vide, totalement vide. Du moment que vraiment, quand vous allez au marché aujourd'hui, pour prendre une tomate là, on va te dire, toi, à 200, 300 francs, pour préparer quelque chose. Allez-y demander le prix de maïs. Et tout ça, la cherté de la vie aujourd'hui a laissé que la population vit dans la misère totale. Vraiment, sincèrement. Le gouvernement a essayé de faire quelque chose pour la cherté de nos produits dans les marchés là. Ça ne va pas. Surtout les Béninois les plus chauds là sont déboussolés, monsieur le journaliste. On ne sait pas comment vivre dans ce pays là. C'est ça, monsieur le journaliste. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Vraiment, le pays là, vraiment, on ne comprend plus rien, monsieur le journaliste. Je m'arrête à vous remercie. On vous a compris, Makès Augustin. Votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. 6 heures passées de 50 minutes. On va prendre d'autres qui s'installent. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. À qui ai-je l'honneur? C'est Rachid Anna, député Banikal. Nous vous écoutons. Ok, cette fois-ci, ma gouvernement va directement au pouvoir avec la mairie de Parakou.
Si vous prenez l'avant de Ganon jusqu'à la fin goudron, cette goudron est cassé. Et il y a encore un défaut de sauvegarde. En rentrant de l'autre côté, c'est un danger pour la population. Si les gens voulaient vous braquer un homme, c'est pas même facilement. C'est pour cela que nous demandons à l'État central et la mairie de faire tout possible. L'expulsion totale dans cette voie. Et ma deuxième préoccupation va à l'endroit de Foire internationale. Vous savez, ils ont refusé pollution sonore. Comment ils vont faire? Parce que je vois qu'ils ont en train d'allier les êtres par rapport aux pollutions sonores. Sinon, jusqu'à Banikan, c'est le son total. Nous n'arrivons pas à dormir. Bonne journée, monsieur Raoul. Et pareil à vous, Rachidiana. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. 65 10 01 01. On va prendre un autre qui s'installe après Rachidiana. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Raoul Gounigon. Appelez-moi Philippe Bokodaro. Nous vous écoutons. D'accord. Je demande ce matin à nous, les Paraquois, de se resservir. Si la ville est propre, c'est à nous de se réjouir et de diminuer la tâche à nos autorités. Donc, c'est que je le dis encore. Si la police sanitaire, s'ils sont à l'écoute, au moins eux, ils ont le droit au moins d'aller sur le terrain et les avertir. Ce dont je parle à Yara Fene, je dis sincèrement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous ne pouvons rien faire actuellement là où nous sommes. Mais si la police sanitaire peut se déplacer, rentrer dans la bande de ACC Beko, puis juste après, lorsque ça roulait la boya, petit roulait là, juste pour parler. Pour parler seulement, c'est une choix pour la population. Je viens encore à Banikani, en piquant Carrefour, Hubert Manga. Bon, après la pharmacie Banikani, là où les transports est rentré dans la bombe, même chose. Mais nous avons des autorités, des CIA, des sécu. Il n'y a qu'à faire des débats pour nous. Les polices sanitaires ne viennent pas sur le terrain. Et nous sommes totalement gênés. Je vous en prie. D'accord, on vous a compris, Philippe Bokodaro. Votre temps d'antenne est d'ailleurs passé. Merci, très bonne journée à vous. 65 10 01 01. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Adam Traoré, depuis le quartier Lani-Faraï. Nous vous écoutons. Vraiment, à quand la seconde abattage, jusqu'à quand déjà? Ici, on a grouillé pour que on n'aurait pas la voie de Papini qui met jusqu'à faire parler de Zongola. Vraiment, jusqu'à présent, ils ont dit que c'est parce qu'il pleuvait. Mais plus on cessé, ça fait au moins il y a plus de 5 mois. On demande pardon au moins à nos autorités de venir nous aider. On a mal sur les voies, on a tellement mal sur les voies. Je quitte la RIA là, pour la fois qui veut commencer là, il chercher comment faire. Là, comment les gens ont de pour que les gens urinent là. Vraiment déjà, même si les gens on arrose là. L'odeur d'urine là, ça dégage tellement la population que c'est pas bon. C'est pas bon. Bonne journée. On vous a compris, Adam Traoré. Vos différentes préoccupations sont notées pour le compte de cette rubrique Point de vue ce vendredi matin. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul, je rapidement. Nous vous écoutons. Oui, nous avons écouté le maire par rapport aux réparations de voies dans la ville de Parakou. Moi, là au moins, c'est bientôt que moi j'attends l'année 2023-2024. Moi, j'attends de voir. Parce que c'est pour ça que les gens depuis ne seraient comme avant. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore là. Et nous avons de faire tout pour commencer vite. Parce que bientôt, c'est le pouvoir public. Ma deuxième préoccupation va à l'État central. Nous demandons l'emploi de la jeunesse. C'est-à-dire les jeunes sont assis. Et nous disent dans le pays. Je la vérité, on vous a compris. Merci, Rachidiana. Très bonne journée à vous. Nous allons, mesdames, messieurs, marquer la pause. Il est 6 heures passées de... On va prendre un auditeur avant de marquer la pause. L'auditeur est déjà là. Voilà, installé. Bonjour.
À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. C'est par rapport à ceux qui sont mobile money. J'aimerais leur demander à ceux qui font très très attention aux clients qui viennent, qui sont très très pressés. L'homme qui vient, il est pressé de ne pas le servir. La fois passée, ils ont remis 150 000 à une fille, et c'était les faux billets. Donc je les demande à ce que si quelqu'un vient encore et il veut faire retrait à partir de 50 000, il ne va s'attendre que la personne donne la photocopie de la carte. C'est très très important. Sinon c'est très grave ce que les gens font. Donc c'est toute ma préoccupation. Voilà, on vous a compris. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette rubrique au point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. Nous allons marquer la pause avant le mini-débat du jour. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe dans ce village. Hein? Vous connaissez tous Vignon, non? Le petit intelligent là, il ne pourra pas aller au CEP cette année parce qu'il n'a pas d'acte de naissance. Tout le monde est en train de pleurer dans la maison actuellement. Le pauvre petit enfant. Maintenant, tout son avenir en jeu. Comment va-t-il terminer l'école? Comment peut-il trouver un bon travail? Comment peut-il accomplir son devoir de citoyen sans ce papier? Mais comment sont-ils arrivés à cette situation? Ce sont les parents. La mère ne savait pas trop quoi faire. Et le père a négligé son devoir de père de faire établir l'acte de naissance de l'enfant après sa naissance. C'est triste. J'en ai fini. Papa, maman, l'acte de naissance est indispensable pour vos enfants. Faites établir l'acte de naissance de vos enfants dès leur naissance pour leur faciliter la vie. Ils seront reconnus comme béninois et pourront facilement aller à l'école. Allez dès maintenant à l'arrondissement le plus proche pour le leur faire établir. Ceci est un message du Conseil de l'alimentation et de la nutrition avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux le prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, avec le grand direct, vous avez toujours une longueur d'avance. C'est l'heure du mini-débat du jour. Je suis avec Epiphane Chabi. Bonjour. Bonjour Raoul, bonjour à tous. En face de vous, Fidélie Abiaou. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, ce matin, il y a un auditeur qui s'est intéressé à un sujet qui m'intéresse aussi. C'est Jean Akovi qui parle des buvettes où il est loisible d'observer que les promoteurs ont des urinoirs, mais les clients, visiblement, n'ont pas envie de respecter la réglementation, c'est-à-dire d'aller dans ces urinoirs faire pipi. On constate que malheureusement, ils laissent ces urinoirs et vont uriner dans la nature, notamment au bord des voies, et ce qui, naturellement, indispose les riverains et les autres usagers. Et puis, Fanchabi, comment vous analysez ce comportement? Oui,
ceux-là qui vont dans les buvettes. Il faut le dire, c'est un constat réel. Quand vous êtes dans une buvette, vous voyez des personnes qui préfèrent ne pas utiliser les toilettes de ces différentes buvettes-là. Et c'est bien sûr... C'est vrai que dans le lot, il y a des buvettes qui n'ont pas d'urinoir. Oui, ils n'ont pas d'urinoir, ou même s'il y en a, les commodités ne sont pas requises. C'est ce que se disent beaucoup de personnes pour ne pas utiliser aujourd'hui ces toilettes. Je crois que même ici, nous avons réalisé un reportage il y a de cela quelques mois où beaucoup de personnes disaient en tout cas préférer aller faire leurs besoins, en tout cas aller uriner à l'air libre ou en tout cas dans les alentours de la buvette que d'aller dans les toilettes de ces buvettes-là. C'est l'entretien qui est le véritable problème. Vous entendez certaines personnes dire parfois quand je vais pisser ou quand je vais uriner dans ces toilettes-là, j'ai des démangeaisons, j'ai ci, j'ai ça, ou en tout cas beaucoup de choses se passent à l'intérieur. Il faut aussi dire que les gens n'ont pas cette culture-là d'utiliser les toilettes. Peut-être pour les gens qui sont habitués à ne pas uriner, peut-être dans une toilette, tu ne serais pas dans une buvette, et que subitement cette habitude-là va naître. Il est peut-être habitué à le faire même chez lui, il ne le fait pas dans les toilettes, donc ce n'est pas dans la buvette que cette habitude-là va venir. Je crois que ça contribue à polluer l'environnement aujourd'hui. Et quand vous voyez, vous allez dans les buvettes, les maisons qui sont dans les alentours, c'est parfois irrespirable à une certaine heure. Je crois que ce n'est pas une belle habitude, il faut s'habituer. Encore que maintenant, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, justement. S'il pleuvait, peut-être. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas conseillé, parce que l'eau de ruissellement, vous savez, là où ça va également. Donc, c'est beaucoup de choses. Les gens n'ont pas cette culture-là. Et le plus important, même si les gens n'ont pas cette culture, c'est que les toilettes ne sont pas très propres. C'est là le principal problème. Donc, il faudrait que... Vous allez, peut-être ça sent. Ça sent. Et ça même, il y en a. C'est vrai, on ne va pas mettre les gens, on ne va pas indisposer les gens ce matin. Il y en a qui vont et qui vomissent. C'est beaucoup de choses qui se font dans ces toilettes-là. Et oui, quand vous mettez votre... Vous prenez un verre de plus. Voilà, il y en a qui vomissent et qui font des choses qui ne sont pas très bonnes à dire à l'antenne ce matin. Donc, beaucoup de personnes préfèrent faire le besoin à l'air libre que d'aller dans ces toilettes-là. C'est quand même déplorable, mais il faut habituer les gens à cette manière de faire là, parce que ça participe à la protection de l'environnement, quoi qu'on dise. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes en tout cas dans les alentours d'une buvette, l'odeur que cela dégage, c'est inadmissible, c'est irrespirable et ce n'est pas bien. C'est pour la santé de ceux qui y vont, c'est pour la santé de ceux qui vivent aux alentours. Il faut réellement que les tenanciers de ces bars-là puissent prendre des dispositions pour avoir des toilettes propres. Voilà, il faut prendre des dispositions pour avoir des toilettes propres. Fidélie Abiaou, aujourd'hui nous avons les agents de la SGDS qui sont sur place, qui travaillent, qui nettoient les abords de voies, mais il se fait que les buvettes qui sont au bord des voies semblent ne pas faciliter vraiment la tâche à ces agents, parce que ça continue d'uriner au bord des voies qui sont nettoyées, malheureusement. Oui, c'est en fait ça. On l'a dit ici il y a quelques jours, les agents de la SGDS, le travail qu'ils font, ce n'est pas du tout facile et forcément ils rencontrent des difficultés. Parmi ces difficultés-là, les odeurs nauséabondes causées parfois par leurs concitoyens et les passagers peut-être ou les passants. Donc c'est de dire quand même que ce n'est pas un bon comportement. Normalement, pour une personne adulte, vous devez savoir que vous ne pouvez pas uriner n'importe où. Même quand on circule dans la ville, on voit des endroits où on met des plaques pour interdire d'uriner au risque d'être puni ou d'être amendé. Mais le Béninois, excusez-moi pour le peu, ou l'Africain carrément, a pris une partie des Africains ont pris donc l'habitude de faire pipi dehors, on va le dire comme ça, de faire pipi à tout vent. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, j'ai dit tout à l'heure, tout de suite, l'éducation. C'est une question d'éducation. C'est vrai que vous allez dire que c'est dehors que vous pouvez uriner facilement, mais il y a des douches pour qu'on puisse uriner, il y a des urinoirs pour qu'on puisse uriner. D'abord, il faut également... Et puis Fan a touché un point très important. Il estime que parfois les douches ne sont pas entretenues. Je vais y venir. Beaucoup se disent, mais autant aller uriner dans la nature que d'aller dans l'urinoir. Je vais arriver à réalisé par le promoteur de la buvette. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, par exemple, au Bénin, normalement, nous devrions avoir des urinoirs dans la ville. Des urinoirs qui seront entretenus. Public. Dans les buvettes, au restaurant également, ça doit être le cas. Dans les bars et dans les restaurants, c'est vrai qu'on voit des urinoirs, mais quel est l'entretien qui se fait autour de ces urinoirs? C'est vrai que les gens n'entretiennent pas les urinoirs, mais moi je dis que les gens n'entretiennent pas ces urinoirs-là parce qu'ils se disent que leur client ne s'y intéresse même pas. Parfois, le client va dans les toilettes et tout est sale. Et puis, j'avais déjà brossé assez d'aspects, de paramètres concernant ce sujet-là. Mais moi, je dis que c'est parce que le promoteur se dit que le client ne s'y intéresse pas. Donc, les responsabilités sont partagées à ce niveau-là, Raoul Steve Kouloukan. Il y a la part du promoteur de bar, il y a également la part des clients. Si vous avez des clients exigeants, vous êtes obligé de mettre au propre vos urinoirs pour ces clients-là. Moi, Mais j'avoue, il y a des buvettes et bars, restaurants où vous allez et tout est les propre. toilettes sont propres. Oui. Ça, moi, j'ai fait ce constat. Je l'avoue ne veux pas également. faire de la publicité ici. Il y a des buvettes où je suis allé. Franchement, c'est propre. C'est propre. Oui, il y a de ces buvettes bien entretenu. Et donc, comme Chabi l'a déjà expliqué, il y a également l'état d'ivresse qui fait que parfois les gens puissent à tout vent. Ils s'en foutent, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Parfois, ils veulent juste se soulager. Mais le de pisser dans le pot, c'est peut-être et venir continuer le show. Voilà, vous l'avez dit. Il n'a plus le contrôle. Non, il n'a plus le contrôle. Il pisse sur le sol, à l'entrée, ou bien même sur la porte. Il se libère. Oui, et puis il rejoint les autres pour continuer la partie. Il y a des bars où les toilettes sont vraiment propres, mais les clients ils urinent, ne chassent pas, par exemple. Oui. Donc ce sont des comportements qui font croire aux promoteurs ou aux responsables du lieu que les gens ne s'intéressent pas vraiment à ces toilettes, parce que c'est quand même des pères de famille, des pères et mères de famille. Tu ne vas pas les suivre dans les toilettes pour leur dire monsieur ou madame chassez. Donc c'est des comportements qu'on doit développer déjà chez soi pour pouvoir le faire dehors. Alors Epiphane, j'ai parlé de la SGDS, ça on laisse un peu la buvette. En général, on continue d'uriner partout, dans la brousse. Mais aujourd'hui, même la forêt est en train d'être clôturée. Oui. La forêt est en train d'être clôturée. Ça suppose que on ne peut plus uriner n'importe comment. Oui. Parce que moi, je me vois un peu, ça me fait de la peine de voir des gens nettoyer les abords des voies, mais on continue d'uriner. Et donc, ça rejoint, est-ce que c'est pas pertinent ce que pose Fidélia, à savoir que Parakou a besoin maintenant des urinoirs publics. Oui, je crois que c'est pertinent, et même sans ces urinoirs publics là, à Cotonou, Porto-Novo et dans certaines autres grandes villes du Bénin, il y avait une traque qui avait été lancée contre des personnes même qui ont été qui sont passées devant le procureur pour avoir pissé, en tout cas dans des espaces publics. Et je crois qu'il faut en venir également à Parakou quand on va prendre 2 ou 3 personnes qui vont servir d'exemple. Il faut d'abord commencer par sensibiliser les gens, et je crois que les gens devraient déjà le savoir. Ne pas faire ses besoins à l'air libre, ou en tout cas à des espaces donnés, ça devrait être ancré dans la tête de beaucoup de personnes pour qu'on puisse savoir que quand même quand je suis à tel endroit, je ne dois pas. Vous voyez par exemple les gens qui vont au stade et juste à côté du camp adverse qui sortent, qui n'ont pas cette honte-là d'aller faire le besoin. Parfois on se pose la question de savoir comment ces personnes-là ont été réellement éduquées. Ça ne vous dit rien de savoir que vous êtes dans un espace public et qu'on ne devrait peut-être pas faire ces besoins-là. C'est beaucoup de choses, donc je crois que Parakou en a besoin, mais au-delà, il faudrait que ces différentes personnes-là également sachent qu'on ne doit pas faire ces besoins où on a envie et où on ne doit pas faire ces besoins là où l'envie vous prend. Il faut donc pouvoir contrôler votre corps et utiliser donc des urinoirs, que ce soit chez vous, même au-delà. Il y en a qui parfois arrivent quelque part demandent est-ce que vous n'avez pas des toilettes ici juste pour aller faire le besoin. Voilà. Je crois que c'est une très belle question ou une très belle habitude du lieu pour ces personnes-là. Il faut que les autres également prennent le pas. Merci à vous, Fidélia Biao. Merci à Epiphane Chabi. On va vous retrouver tout à l'heure à 8h pour le